Donc, maintenant qu'on a une répétition de plancher et une rotation, on va donner une épaisseur à ces planchers-là qui, pour l'instant, sont juste une ellipse. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est créer une surface plane. Donc, on va écrire Planner et vous allez choisir Planner Surface. Puis, il nous dit Create Planner Surface from a collection of edge curves. Donc, on va créer une surface plane à partir de des courbes, une collection de courbes. Donc, Planner Surface, je vais monter l'opération, puis après, on va aller la connecter. Donc, la prochaine chose qui me manque quand j'ai ma surface, c'est une extrusion. Donc, on va faire Extrude, comme ça ici. Vous allez connecter le S de la surface à B. Et maintenant, ce qui nous manque, c'est une dimension à cette surface-là. Pardon, avant, on va juste lui dire dans quel sens extruder. Donc, même chose que tout à l'heure. On va taper Z pour lui dire tu vas t'en aller. C'était pas une dimension, c'était dans quelle dimension de X, Y, Z, donc sur Z. Et puis, on va entrer un autre number slider, comme ça ici. On va double-cliquer pour aller dans ses propriétés. Puis maintenant, ça va s'appeler épaisseur de la dalle. Et en bon architecte que nous sommes, on va essayer de ne pas faire des dalles plus épaisses que 500 mm. OK. Puis, on va le connecter avec F. Puis, on va dire, par exemple, que notre dalle, on va dire approximativement 219 mm. Donc, toute cette opération-là, il nous reste juste à la prendre, puis aller à la fin de notre séquence d'opération, comme ça ici. Et puis, on va connecter le G, donc la géométrie qui est résultante de tout ça, on va le mettre sur E, comme ça ici. Puis ce qu'on voit à gauche, c'est qu'on a maintenant des planchers d'une certaine épaisseur. Tout ça, c'est extrudé. Puis, si je veux augmenter ou réduire, on peut voir ici que tout se fait automatiquement. Puis, je peux encore, si là, j'ai modifié, l'épaisseur de la dalle, mais je pourrais même retourner aussi loin que dans la dimension de la dalle. Puis là, on voit que la géométrie de la tour change. Donc, on peut toujours retourner dans nos sliders pour modifier les informations qu'on a données pour créer cette tour-là. Par exemple, je pourrais réduire le nombre d'étages, augmenter le nombre d'étages, puis ainsi de suite.